On va recevoir Monsieur Delceau. Monsieur Delceau, vous êtes journaliste, écrivain. Bonjour. Alors, la lutte contre le sida, les actions humanitaires, Solancy, vous connaissez? Dites-nous un petit peu qu'est-ce que ça évoque pour vous. Il y a quelques années, j'ai pensé que je pourrais moi aussi participer à une œuvre caritative. C'était il y a donc presque une dizaine d'années, puis j'ai imaginé donc un concept de livre, puisque j'ai toujours été dans ce milieu d'écriture, qui pourrait donc favoriser une cause, et particulièrement Solancy. On était à cette époque-là dans un grand phénomène avec Solancy, où il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, notamment artistiques, puis j'ai voulu aussi m'inscrire dans cette dynamique-là. Alors effectivement, j'ai fait un premier livre avec on va dire des personnalités, des artistes, des sportifs. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas fait en France, je l'ai fait au Canada, parce qu'à l'époque, j'habitais là-bas et je travaillais là-bas. Donc, ce sont tous ceux que vous connaissez aussi en France, hein, Rock Voisine, etc. Il y en avait, je pense, 25 ou en tout cas une trentaine. Auxquels j'avais demandé de me raconter leurs plus beaux souvenirs de Noël d'enfance. J'avais donc rédigé des textes à partir de ces entrevues. On avait fait un bouquin qui était illustré justement par les enfants donc admis au centre maternel et infantile sur le sida de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, donc au Québec. Et puis, donc c'est un livre qui a très très bien marché, qui a eu un très bel accueil. Et puis, du coup, lorsque je suis revenu en France, je me suis dit je vais faire pareil. Donc, à Marseille, parce qu'il y a quand même une particularité marseillaise. Quand j'étais à Montréal, j'ai bien vu qu'il y avait une culture très forte francophone, quelque chose de vraiment extraordinaire. Et lorsque je suis arrivé à Marseille, et je ne suis pas natif de Marseille, j'ai reconnu la même chose. Or, je connais bien les différentes villes de France, et en particulier dans celle-ci, j'ai trouvé quelque chose de différent culturellement. Et donc, je suis allé à la rencontre des artistes et des personnalités marseillaises pour leur poser la même question. Racontez-moi votre plus beau souvenir de Noël d'enfance. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires différentes, plein d'anecdotes et puis plein de choses très très sympas, avec un beau livre bien illustré qui est sorti, avec donc l'aimable concours de Nathalie Paoli, donc qui je pense a créé OM Attitude et qui occupe aujourd'hui donc une place importante aussi dans le club et puis qui a considéré que ce projet-là s'inscrivait bien dans ce qu'elle désirait faire d'OM Attitude. Donc du coup on a labellisé entre guillemets le bouquin OM Attitude, puis on a sorti ça, donc c'était je pense en 2000 ou en 99, donc c'était un très très bel événement. Alors justement, du coup, vous soutenez OM Attitude aussi depuis longtemps. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez des actions menées par OM Attitude? Moi, je trouve ça vraiment génial. Tout à l'heure, j'avais un entretien avec Jean-Robert Escande et je lui disais, dans le fond, j'ai l'impression que le caritatif, c'est la même chose que l'environnement. Aujourd'hui, on est en plein dans cette idée-là que, effectivement, tout va mal parce que l'environnement va mal. Et puis après, on se demande, mais finalement, l'environnement, c'est qui? Alors, l'environnement, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Tous ensemble, on est une partition de l'État, finalement. Alors effectivement, si vous vous mettez à recycler, et moi aussi, et puis tout le monde ici dans le studio, ça va sûrement aller dans le bon sens. Pour le caritatif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de regarder et de dire c'est la faute des choses ou ça ne m'arrivera pas. Il faut essayer d'agir soi-même. Alors, pour ma part, j'ai considéré qu'étant un homme en santé, avec un travail, avec une vie, je me suis dit, c'est triste d'imaginer qu'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que je ne pourrais pas faire une bonne action et donner un petit peu aussi, moi, de ce que je sais faire et puis voir si ça ne peut pas aider? Alors effectivement, je me suis lancé là-dedans et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire ça parce que ça vaut pour l'environnement comme pour le caritatif et pour tout finalement. Alors vous avez un autre projet aussi au profit de Solancy, c'est un calendrier de l'Avent, on peut dire, en vidéo. Oui, en fait, le concept, ça reprend ça parce qu'on avait, dans le livre qu'on avait fait sur Marseille, il y avait 25 contes de Noël. Alors, effectivement, 25 décembre, 25 contes de Noël. Puis l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire aussi ça fait 25 ans qu'on fait de la recherche tous ensemble. Alors, enfin, pas moi personnellement, mais en tout cas sur ce qui pourrait aider pour vivre avec le sida et pourquoi pas enrayer l'épidémie. Et donc effectivement, moi j'ai essayé de continuer de donner une vie supplémentaire à ce projet-là en prenant contact à nouveau avec Nathalie, puisqu'on s'entend plutôt pas mal sur donc, ces projets
projet-là. Et puis, effectivement, je lui ai proposé ensemble, on a réfléchi à ce projet de mettre en place ces contes de Noël, mais cette fois-ci, donc sous la forme d'un livre, oui, mais qui s'accompagnerait donc de spots ou de vignettes, je ne sais pas comment on dit. Donc, et donc, du coup, on aurait ces personnalités qui nous raconteraient leur histoire les unes après les autres, une chaque jour, pour rappeler effectivement le concept du calendrier de l'Avent. Voilà. On pourra sans doute voir l'aboutissement de ce projet sur OMTV. Eh bien oui, j'espère aussi. Merci Monsieur Delceau. Mais je vous en prie. Restez un petit peu avec nous, on va continuer l'émission. Alors on ne pouvait pas parler de la mobilisation de l'OM dans la lutte contre le sida sans parler des supporters et plus particulièrement de Patrice de Peretti. Il est l'initiateur des opérations de sensibilisation. Et tout a commencé en novembre 1998. Patrick Bossy revient sur les origines de cette lutte entre le sida et les supporters. Regardez.